et c'est le 16e jour du signe astrologique du lion. Mesdames et messieurs, en tout cas, bienvenue, installez-vous, nous allons commencer à vous servir les mets succulents que nous avons préparés depuis les premières heures de cette journée. Comme invité, nous recevrons tour à tour Médard Mbongo, Blanchard Botondo, Régis Toubadzi, Grand Tigre sur le plateau de cette animation matinale. Se dire que vous allez passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision pour tous. On ne saurait lancer les hostilités de cette animation matinale sans dire un grand merci au Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui nous a remis sur pied ce matin. C'est pourquoi nous faisons sans plus tarder appel à la sœur Etilène Kinga qui va nous interpréter la chanson que voici. Regardez. Voilà, Etilène Kinga, artiste musicienne de Pointe-Noire, nous a conduit en prière pour remettre notre programme dans les mains du Seigneur. Et puisque l'Éternel Dieu a maintenant la direction de cette animation matinale épidée, nous pouvons maintenant nous déployer, mesdames et messieurs. La vie est comme un miroir, hein, le miroir, quand vous lui donnez votre sourire, il vous renvoie votre image. Alors ce matin également, souriez à la vie. C'est sûr qu'elle vous renverra votre propre image. Alors, vous allez vous rendre compte que la tranche d'animation Happy est comme cet indicateur qui vous donne la possibilité de replacer les éléments comme dans le jeu des puzzles. Hein, quand vous jouez au puzzle, il faut replacer les éléments chaque matin et c'est comme ça la vie. Vous voulez donner forme à votre vie, il faut replacer les éléments. Happy Day est un indicateur, Happy Day est une aide pour vous. Alors, nous allons tous réussir notre journée parce que nous sommes autour de la table Happy Day. Le jeu de ce matin, mesdames et messieurs, c'est une énigme posée en termes de charade. Mon premier est une préposition qui marque l'opposition. On va repartir à l'école. Mon premier est une préposition, je n'ai pas dit proposition. Mon premier est une préposition qui marque l'opposition. Mon deuxième est la conformité de ce que l'on dit et ce qui est.
Mon deuxième est la conformité de ce que l'on dit et ce qui est. Mon tout est un mensonge. Qui suis-je? Ne dites pas Alfred Bangat. Alfred Bangat, c'est l'éminent présentateur de cette animation matinale. Trouvez votre réponse ailleurs. Le contact téléphonique de ce matin, 05 037 20 53. 05 037 20 53. Octroyez-vous de précieux présents offerts par notre sponsor officiel, la Jérémiade. Mon premier est une préposition, ça c'est pour des besoins de reprécision. Mon premier est une. Les téléphones sonnent 04 476 36 15 est déjà scotché. Merci beaucoup de nous faire ce petit clin d'œil. Mon premier est une préposition qui marque l'opposition. Mon deuxième est la conformité de ce que l'on dit et ce qui est. Mon tout est un mensonge. Vous avez donc de la matière, vous pouvez déjà réfléchir et donnez-nous la conclusion de l'entente menée entre le cœur et la tête par le biais du téléphone 05 037 20 53. C'est cela le contact téléphonique de ce matin. Je vais vous réitérer le répertoire des invités de ce matin. Blanchard Botondo, artiste, musicien, chanteur pour la gloire de l'éternel, est déjà entre nos murs. Médard Mongo de MB Production sera également avec nous. Question de ressasser les temps forts de la conférence de presse qu'il a donnée ici à Pointe-Noire. C'était dans une grande salle de l'église Christ-Roi, là-bas à Loandjili. Alors, nous allons parler des distinctions, des diplômes qu'il a octroyés à certains artistes musiciens, certains culturels de la ville de Pointe-Noire et bien entendu de MB Production. Et le coup sera donc porté par Régis Touba, Grand Tigre, ancien sociétaire d'Extra Musica que vous connaissez très bien. Il a créé Extra Musica International avec Quentin Mouyasco. Il a créé Z1 International. Aujourd'hui, il a choisi d'évoluer en solo. On va parler de toutes ces questions pour, n'est-ce pas, vous donner un maximum d'informations et cela, la tranche d'animation APD. Nous allons faire appel à un autre artiste musicien de la ville de Pointe-Noire. Lui, c'est l'artiste le plus populaire, comme il a été sacré par l'événement APD Certificate. Achille Nwebo va nous chanter Le mari de la nièce. Un très beau titre que vous n'avez jamais regardé sur cette tranche d'animation. Découvrez. Il sort avec la nièce du mari de la nièce de la femme de son père. Il sort avec la nièce du mari de la nièce de la femme de son père. Le mari de la nièce de la femme de son père est en colère. Le mari de la nièce de la femme de son père est en colère. Pour lui c'est impossible, parce qu'il est le mari de la nièce de la femme de son père. Et il lui dit que c'est le plus possible, que le fils du mari de la tante de sa femme prenne sa nièce. Canada, Canada, que j'aime plus fort que moi. Canada, 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 que j'aime encore plus fort. Canada, dites-moi si ça
ça ne se fait pas. Sortir la nièce du mari de la nièce de sa belle-mère. Dites-moi si ça ne se fait pas. Sortir la nièce du mari de la nièce de sa belle-mère. Canada, Canada, yeah, que j'aime plus fort que moi. Canada, 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 yeah, que j'aime encore plus fort. Canada, yeah, yeah. Canada, Canada, que j'aime plus fort que moi. Canada, 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 yeah, que j'aime encore plus fort. Canada, j'aime bien la nièce du mari de la nièce de la femme de mon père. Le restaurant-bar et night-club La Jérémiade. Jérémiade, c'est l'espace qu'il faut pour toutes vos cérémonies de mariage et d'anniversaire et des manifestations de tout genre avec 1000 places mises à votre disposition. Cadre bon chic, bon genre, avec un espace traiteur, La Jérémiade dispose d'un personnel qualifié au service de sa clientèle. La Jérémiade, c'est au quartier Ngoyou Pouma, première ruelle après la station Pouma, à 200 mètres de la route de la frontière. Contact 04 471 73 64. La Jérémiade, le métier nous appartient. Voilà, merci beaucoup Benjamin Mavungu, merci à Ewato Sebi et celui-là qu'on appelle le papa de Gorsia, Gors Mavungu pour la bonne réalisation technique de cette animation matinale qui est taillée, n'est-ce pas, à la mesure des attentes des téléspectateurs. Vous êtes nombreux dans les maisons, nombreux dans les salons de coiffure, nombreux dans les réceptions des cliniques, des cabinets médicaux en train de regarder cette animation matinale rapide. Merci de nous renouveler votre confiance. Citation du jour: plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Pensez-y bien, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Voilà, c'est donc cette parole de finesse ou cette phrase de sagesse qui va nous accompagner tout le long de cette journée du 7 août 2012. Nous recevons notre tout premier invité, c'est un homme de Dieu, pasteur Blanchard Botondo, chantre de l'Éternel. En tout cas, il a fait le beau temps de la musique chrétienne ici à Pointe-Noire. La prochaine animation Apidé l'avait perdu de vue. On va comprendre pourquoi cette éclipse avec lui-même, l'homme de Dieu qui est déjà sur le plateau. Bienvenue, laissez-moi arracher la bénédiction. Merci beaucoup, sois béni. Merci beaucoup, pasteur. Alors, pasteur Blanchard Botondo, vous êtes un habitué de la tranche animation Apidé. C'est pas pour la première fois que vous montez sur son plateau. Comment est-ce que vous vous portez? Je me porte bien, tel que les bien-aimés sont en train de nous voir ce matin par la grâce de Dieu. Je suis en bonne santé, vraiment. Alors, il y a eu une longue période d'éclipse. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Bon, je me suis déplacé d'abord
pour des raisons du travail que le Seigneur m'avait donné. Et premièrement, c'était d'abord pour implanter une cellule au niveau de Brazzaville, de notre église d'ici. Et puis arriver au niveau de Kin, juste pour l'enregistrement. Donc j'ai fait 3 ans et demi, je dis bien 3 ans et demi. J'étais avec ma famille, mon foyer, et puis après, je suis reparti pour terminer les 8 premiers titres que j'avais déjà finalisés au niveau de Kinshasa. Il ne reste que le mixage et puis d'autres sujets, d'autres trucs. Alors, vous êtes de retour à Pointe-Noire. C'est sûr que la mission qui vous avait été assignée est arrivée à son terme. Vous êtes de retour à Pointe-Noire pour vous installer définitivement ou bien le périple continue? S'installer, j'ai dit non. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que Jésus nous a donné seulement le billet d'aller, hein, et non pas le billet retour. Donc ça peut arriver également, ben, écoutez, je peux me déplacer pour aller en Côte d'Ivoire. Dernièrement, j'étais à Abidjan, tu étais informé. Oui. On a passé presque 1 année et demie en Côte d'Ivoire et puis je suis retourné ici au Congo. Donc, ce qui est sûr, je peux sortir, mais ce qui est sûr également, je dois revenir parce que il y a mon épouse, il y a les enfants et puis il y a l'église qui est là. Mais du côté artistique, c'est-à-dire du côté musique, dans le travail que nous sommes en train de faire, bien, je suis appelé à sortir à n'importe quel moment. Si un producteur ou soit mon manager dit, bien, écoutez Blanchard, j'ai besoin de toi à Kin, je suis obligé de me déplacer. Peut-être pour un besoin quelqu'un qui est lié également dans ce travail noble que nous sommes en train de faire, de la musique. Donc, Pasteur Blanchard Botondo, voilà, vous ne pouvez que sortir puis revenir. Le travail, le projet sur lequel vous êtes en train de travailler actuellement, c'est donc un album qui est arrivé au niveau du mixage. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de cet album? Jadis, on vous a écouté avec des très belles mélodies. De quoi sera donc composé l'album qui est en chantier? En fait, l'album en chantier, normalement, j'avais prévu que cela puisse être composé de 14 titres. Mais il y a le manager qui dit, écoutez, faisons les chiffres des disciples, donc 12. Apparemment, dans les 12 titres, je suis déjà arrivé au 8e titre, déjà bien enregistré. Ça se trouve en ce moment-ci au studio de l'ingénieur Christian Litassi, qui a été également, qui a intervenu avec beaucoup des artistes de Kin, Marie Missamo, voilà, notamment, oui. Mike Kalambay, presque tout ce monde, Patrice Mobier, tout ce monde se retrouve chez Christian. Et moi, je me suis dit, écoutez, la musique de l'extérieur est acceptée avec facilité chez moi. Laisse-moi un peu aller à l'extérieur. Là où eux aussi ils enregistrent, que j'aille aussi enregistrer. Là où eux ils tournent des clips, que j'aille aussi tourner les clips là-bas. Comme ça, le vent va venir vers Pointe-Noire. Et c'est ce que je suis en train de voir. Je suis patient. Je sais que depuis 2002, il y a l'album qui était sur le marché. Ça fait ce qu'il fallait faire. Bon, malheureusement, le producteur que j'avais, il n'était pas mon producteur, il était juste quelqu'un qui avait ses moyens. Il a mis son qui a investi. Qui a investi. Et puis, il a imprimé 5000 exemplaires à l'époque. Il a imprimé 2000 CD. Et puis, par après, c'était fini. Et les cassettes sont finis, les CD sont finis. Il a pris son argent. En ce moment-ci, il se trouve à Lyon, beaucoup plus en France. C'est là où il est en train de résider. Il me dit, écoutez, si tu as envie, tu viens t'installer ici. On peut continuer, je peux peut-être t'aider. J'ai dit non. La proposition ne vous a pas plu, s'installer en France et continuer-le? Non, ça ne m'a pas plu, d'autant plus que aller s'installer à Paris, avec les échos que nous avons des amis artistes de là-bas, c'est perdre quelque chose. Donc, je peux aller pour le matériel. Pour le bonheur des artistes chrétiens qui vous regardent, même des artistes dits du monde, les échos que vous avez des artistes de la diaspora, de la France et que sais-je encore, c'est quel genre d'échos? C'est des échos favorables, défavorables? Non, c'est défavorable. D'abord, vous serez entre les pédales de travailler peut-être dans des structures qui n'est pas bien, qui va peut-être pas vous arranger du côté santé, et vous aurez moins de temps de travail en tant qu'artiste. Et peut-être vous avez le matériel, aller au studio c'est très bien, mais moins de temps de travail, parce qu'en Europe, il faut payer le courant, il faut payer tous les téléphones, le parking, les meubles, tout ça, il y a assurance santé, il y a tout ça qu'il faut carrément payer. Et c'est pas un jeu. Et donc ça zardait aller là-bas s'installer. L'assertion, le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent. Écoute, je quitte. Par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un peut quitter ici à 38 ans. Il arrive en Europe. Bon, à quel moment il aura les documents? Presque à 50 ans. Bon, vous voyez l'âge que j'ai. Si je me dis, écoutez, je vais aller pour avoir les documents à 50 ans. Écoutez, je tends déjà vers les cinquantenaires. Et alors, à quel moment je reviendrai pour construire?
tant mieux faire des va-et-vient, tu vas, tu construis, tu joues et puis tu reviens, tu installes, tu es bien chez toi. Vous voyez, donc je me sens mieux de se retrouver en Afrique que d'aller en Europe pour s'installer. Il y a une chose, en Europe, ce qui est sûr, dans notre travail que nous faisons, il y a le matériel, mais le spirituel n'est pas à l'intérieur. La plupart des gens qui chantent, qui sont en Europe, quand vous écoutez leur album, vous allez sentir que c'est fait avec toute la chair. Non, pas la chair, en fait. Mais quand tu dis que le spirituel n'est pas là, ça veut dire que c'est la chair. Ne mange pas ton piment dans ma bouche. Moi, j'ai dit juste que non, ils ont le matériel. Mais tout ce qui est spirituel, parce que ça cadre. La musique, c'est un monde des esprits. Que ce soit la musique profane, que ce soit la musique chrétienne, la différence est que la seule différence dans la musique chrétienne ou profane, nous n'avons pas les mêmes sources d'inspiration. Deux, nous n'avons pas les mêmes adorateurs. Vous voyez, la musique profane peut-être peut adorer tout à l'heure, il y a un chant, quelqu'un qui a adoré le Canada. Vous voyez, donc, mais moi je ne peux pas adorer le Canada, mais j'adore Jésus. Vous voyez. Canada, c'est le nom de quelqu'un, ce n'est même pas le pays. Voilà, donc, et heureusement que tu as précisé Canada, moi je crois que c'était un pays. Alors, Blanchard Botondo, pour ceux qui sont en train de regarder, vous avez fait un passage éclair ici à Pointe-Noire dans les années 2000-2002, en tout cas Blanchard Botondo. Jusqu'aujourd'hui. Oui, on a beaucoup parlé de vous, mais pour ceux-là qui étaient en tout cas au berceau dans ces années-là, parce que 2012 c'est quand même 12 ans, les enfants ont grandi, hein, ceux qui avaient 5 ans ont plus de 10 ans aujourd'hui. Alors, par quel cantique on peut vous reconnaître? Ozali akimelo nangai, ya bambelo ya bomoi nangai. Esika ngai navandisa elikia ya motema na ngai, nalembi komitambwisa papa nasengise kure na yo kati na mapipi na yo nkolo mena zwibi ya no. Merci beaucoup, Blanchard Botondo. Les téléspectateurs se sont retrouvés certainement. Et dans l'album à venir, quel sera donc le titre phare? Le titre phare, je le réserve d'abord parce que c'est grâce à une maison, MB Production, que je suis même en face de vous. C'est une maison de production, on s'est vu, ils m'ont sollicité et je me suis adhéré, bien qu'on doit finaliser certaines choses. Mais ce qui est sûr déjà, c'est une bonne volonté de me prendre, de m'amener sur les chaînes. C'est ce qui se passe à Kin. Je n'ai jamais vu ça ici à Pointe-Noire. C'est ce qui se passe à Kin. Prendre un artiste, l'amener sur les médias. Habille-toi, fais ceci. Non, ne marche pas beaucoup parce que demain tu seras à l'émission. Il ne faudrait pas qu'on te voie de temps à autre. Prends cette voiture, ça peut t'aider sur les courses et autres choses. Déplacements. Voilà, donc tel que ça a commencé, je bénis le Seigneur grâce à la maison MB Production. En tout cas, nous jetons des fleurs à MB Production qui est dans le mur. On peut voter. Merci beaucoup. Il m'a amené ici. Oui. Donc, il reste à parler ensemble avec la maison. Et après, je reviendrai pour donner le titre du prochain album. Mais là, il y aura également les 4 chants de l'ancien album que je vais encore remixer parce qu'il y a tellement trop de demandes. Il y aura Kolongaina Pesayovini, il y aura Sokio Telemi, il y aura également Secours, il y aura également Milelo qui doit également revenir sur le nouvel album que les gens ont déjà commencé. C'est-à-dire, il y a d'autres chansons que les gens ont déjà commencé à chanter en 2005, 2006, 2007. Lors de mes concerts, j'ai joué ça. Mais c'était déjà des chants préparés pour le deuxième album. Les gens connaissent déjà. Je crois dans peu de temps, après ma solo ensemble, MB Production, Mesdames Bongo. Voilà, malheureusement, bon, c'est avec Mesdames Bongo que vous allez regarder tous ces aspects de problème. On n'a pas de clip de promotion. L'album est déjà préparé, mais pas de clip de promotion. Nous donnons la possibilité à Blanchard Botondo. Moi, j'aime bien l'appeler Pasteur Blanchard Botondo. Moi, j'aime beaucoup plus, on m'appelle Botondo Adorateur. Ça me fait du bien et ça l'en bien. Botondo Adorateur, on a noté la réalisation technique également. Et Watt est en train de prendre des bonnes notes là-bas. Botondo Adorateur. Botondo Adorateur. J'adopte cette appellation. Exactement. Comment est-ce que vous pouvez conclure votre passage sur la prochaine émission rapide? Tous ceux qui aiment la musique chrétienne, Botondo Blanchard n'a pas disparu. Botondo Blanchard est resté le même. Un peu de patience. Ma solo est malé avec la maison MB.
je crois qu'on reviendra sur ce même plateau pour vous annoncer quand est-ce que l'album va sortir. Mais de préférence, comme disait le manager, pas à Pointe-Noire, mais à Kinshasa d'abord. D'abord Kinshasa. D'abord à Kinshasa. Ça a une explication particulière? Oui, tout simplement. Parce que Kinshasa, grand monde, comme disent les artistes musiciens. Non, pas seulement grand monde, mais Kinshasa a la facilité d'accepter quelque chose là où il y a le sérieux à l'intérieur. Et vous avez la facilité de sortir dans le monde à partir de Kin. Merci beaucoup. La preuve en est qu'ici, nous avons au moins 5 chaînes de Kin. Quand vous entrez dans, je crois bien, quand vous avez les canaux et tout ça, vous allez vous retrouver avec Digital Congo, RTGA, TVS1. En fait, au moins 5 chaînes que vous allez retrouver ici à Pointe-Noire. J'aimerais bien peut-être donner mon contact si c'est possible. Assez rapidement. Botondo Blanchard Hervé, je suis au 06 909 03 56. 06 909 03 56. Ça a été un plaisir, Pasteur. C'est à moi de te remercier, Blanchard Adorateur. Botondo Blanchard Adorateur. Je remercie beaucoup MB Productions. Merci beaucoup. On va dire merci à tous ceux-là qui ont accordé leur attention à cet entretien à bâton rompu avec Blanchard Botondo Adorateur. Sans plus tarder, on va vous proposer cet élément pour faire descendre l'homme de Dieu. Regardez. Moto nyonso akotia like epai na yo yawe akoyokisa masoli te yango na mibomi epai na yo papa ebombelo na nga. Moto nyonso akotia like epai na yo yawe akoyokisa masoli te yango na mibomi epai na yo Jehova ebombelo na nga. Ozali ekimelo na nga ebombelo ya bomo ya libota na nga esikanga na bandisa elikya ya motema oya kotalela yo akoyokisa masoli te alebi komitambwisa papa nasengise kume na yo kati na mapipi na yo Yesu enasibi yano. Nazwaki litomba te lelo yo nakutani nelombe mobali komone masiya ibonzali ya masumu esengelaki na zuwa amemaki yango nekulusu apesanga bamoi na ye ya kimia oyo ezanga kilo lisusu Yesu aloba na ngai liboso malade azali lobiko liboso ya kufa azali lisekwa ngai na banga te libonzali ya masumu esengelaki na zuwa amemaki yango nekulusu apesa ngai bamoi na ye ya kimia oyo ezanga kilo ozali ekimelo na nga ebombelo ya bamoi moto yasimbami na yo masiya akokitisa te nani akoki kokitisa na mokili oyo yawe otomboli na ngolu na yo wete moto yasimbami na yo masiya akokitisa te simba ngai na loboko na yo ya mobali solo nzela etali mabaku wete moto yasimbami na yo masiya akokitisa te
Voilà, mesdames et messieurs, nous étions là donc avec le frère Blanchard Botondo, l'adorateur, qui venait de nous donner les informations liées, n'est-ce pas, à sa carrière, ses activités, ce qu'il est en train de faire ces derniers temps. Il va se lancer dans une aventure avec MB Productions au travers d'un contrat qui sera signé. Vous serez informés. Alors, je reçois un appel, on va prendre cet appel 05, le numéro m'est familier mais on va regarder. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour Alfred Jean-Baptiste. Je reconnais la voix d'Achille Webo. Merci d'intervenir en direct sur le plateau de Happy Day. Comment est-ce que vous allez? En tout cas, je vais bien, merci, et j'espère que là aussi tu vas bien. Très bien, très bien. Parce que tu es un artiste, tu es une star de la télévision. Et permets-moi de te tutoyer, parce qu'on est tous, je peux dire, des stars. Alors tout à l'heure on a dit que vous avez chanté Canada. Est-ce qu'on dit... J'aimerais juste attirer l'attention du public du Pointe-Noire. Et puis leur faire comprendre une chose. Vraiment, excusez-moi, j'apprécie beaucoup la musique religieuse, j'apprécie toute la musique, j'écoute toutes les musiques du monde. Hein. Que ce soit la musique religieuse ou la musique profane, comme ils appellent ça. Pour moi, il n'y a pas de différence. Et la différence, c'est du côté message. Donc, d'abord, dire au frère qui était sur le plateau. Le frère Blanchard Botondo. Voilà, que Canada, c'était pas adoré un pays, mais Canada, il a déjà suivi la thématique de la chanson, il a le nom d'une personne. Qu'on adore. Voilà. Achille, il a compris tout de suite quand j'ai dit que c'était une personne. Voilà, c'est ça. Et alors, je voudrais aussi dire au Pontenegra que vous avez vu ce qu'il a dit. C'est très capital. Il vous a donné une leçon. Et voilà, son album va commencer, sortira-t-il. Pourquoi-t-il? Parce que là-bas, ils ont la facilité d'accepter d'abord le produit, d'accepter le leur, d'accepter ce qui est bien. Mais je veux aussi attirer l'attention du public pontenegra. Vous avez vu, acceptez vos artistes. Quand le produit sort, pourquoi vous ne faites pas pareil? Vous avez vu? Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une question d'être xénophobe, mais vraiment accepter vos artistes. Encourager vos artistes. Allô? Allô Achille? Oh là là, nous avons un problème avec la ligne Achille. Vous êtes inaudible à présent. Nous allons peut-être vous recontacter tout à l'heure pour que vous alliez au fond de votre pensée. Merci beaucoup Achille Webo. Voilà, c'est un véritable problème avec le téléphone. Merci beaucoup Achille Webo d'être intervenu. Si j'ai compris votre pensée, vous étiez en train de dire au public pontenegrin, voilà, les autres, chez les autres, on élève les artistes qui évoluent chez eux. On élève les artistes qui évoluent chez eux, et Blanchard Botondo a dit d'abord Kinshasa, vous aussi commencez à élever vos artistes à vous-même d'abord. Nous avons reçu le directeur de programme de TPT au studio, Monsieur Jibel Chikaya. On va faire un tour à la réalisation technique pour comprendre le pourquoi de ce désagrément avec le téléphone, et par la suite, nous continuerons notre émission sans embâche. Regardez ceci. Ebongi pe tozala na matete na maboko akolela matiti yango esipa nzela nzela ya nani o nzela ya mpungu tosokola mitema. Mille mémoires papa na Paul effacer le parler Père le nom l'entrepreneur en bâtiment c'est l'ignoré San Salvador Nebuteki nzololo Enguria solo na musolo Bongo koma kwande kanoma Tango kapakando bayani Chese te le petit peu Et y'a même de côté artiste Artiste national
Chibendema Okangele losolo lwa boleke Samoka bemegeko Akadaka bomegeko Mwana peka bomegeko Dans le château rouge, c'est maman Tété la crème. Papa André, Tsipiri. Kotendo di bolingo a bolende Indodo oye baye Indo bako bebende Oswana oye baye Ronald Collection, chez Bakapula. Quel boucasse le milliardaire en fait le mola. Yalla yaya Shalako. Papa est même en l'ouledo. Afara Abrazo fine Le mérite Le brasa fulwa punzaki Mateka kameti Magnifique le plongeur à météo. Son nom Clotaire Fidero, conduit de Bruxelles. D'ailleurs, le caméraman. Punzaki sonono Engura sono na musono Mungu toma kwa dekatoma Tango kapakatoma ya toma ni watoma wehe Punzaki sonono Engura sono na musono Mungu toma kwa dekatoma Tango kapakatoma ya toma ni watoma wehe Punzaki wanyanga safe mireka Kakiria mafunango ni watoma wehe Punzaki kanota majaka Tunga kutumo malungo ni watoma wehe Tunga kutumo malungo Lumbeka na majaka Kaketingo ni watoma wehe Ale pamuka yimina Mbona sanga mwana tomi na ayengo ni watoma wehe Yano wawaga na longi baba Tuba wila ko Tukunu ya banjweko Yerekwa mocha muzi Kia batu tamuja Mapatu beka kwa mubijilwe ni watoma Eric Michel, papa na Téka. Feria Bapinda Mana. Mango Malotron. Voilà, mesdames et messieurs, tout à l'heure, je vous annonçais l'arrivée du chef de programme, du directeur de programme TPT, M. Jibel Tsikaya, et qui a accompagné l'adjudant Badia du commissariat de Mbota, parce que depuis 5 jours, ce petit garçon que vous voyez a été déposé dans ce poste de police parce que égaré. Alors, l'adjudant-chef va nous dire les circonstances dans lesquelles l'enfant a été déposé, mais sa maman se prénommerait Eugénie et son père Eugène. Et il a été donc retrouvé, égaré au quartier Mbota. Adjudant-chef Badia, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau APD. Alors, vous pouvez nous dire succinctement depuis quel jour l'enfant a été déposé, cet enfant qui s'appelle Brave a été déposé là-bas au commissariat de Mbota. Depuis le 3. Depuis le 3. Qu'un citoyen de bonne volonté et de bonne foi l'a déposé dans nos services. Nous l'avons gardé, puisque notre mission c'est la protection de la cité, la cible des citoyens. Nous l'avons gardé au fin que ses parents viennent le récupérer. Mais depuis lors, aucune personne ne se présente. Nous avions jugé bon de nous présenter dans les médias afin que les parents se rendent compte du lieu où se trouve l'enfant. Il a été déposé depuis le 3, aujourd'hui nous sommes encore le 7, 3 jours, 4 jours après. Comment est-ce que vous avez fait pour le nourrir au commissariat là-bas? Il n'y a pas de lit certainement. Est-ce que vous l'avez confié auprès d'une personne sûre? Non, non, il est resté avec nous, nous débrouillons avec les moyens de bord. Quand l'agent de police mange, on le fait aussi manger au même titre que nous. Et le soir, comme il est dépourvu des habits contre le froid, nous sommes obligés de lui faire porter nos polos. Alors, nous vous donnons la possibilité de lancer un appel à ceux qui nous regardent pour qu'ils viennent récupérer, au cas où ils reconnaissaient l'enfant, ce petit qui est dans vos murs. Oui, il suffit que les parents se présentent au poste de police et ils verront l'enfant sur place.
Au poste de police de Mbota. Et puis, il n'y a pas un contact téléphonique. Le 06 nous avait été communiqué. 06 663 19 52. 06 663 19 52. Contactez le capitaine Itoua Alphonse, commissariat de Mbota. Et est-ce qu'il y a un autre contact? Non, c'est pour le chef. Toutefois que le chef sera informé, il nous appellera au poste. Voilà, ngelen zonza, comment est nani? Brave. Comment est brave? Maman, comment est nani? Mais génie. Ma génie. Ange sala kiki. Hein? Ange sala kiki. Ange tekisaka. Ange tekisaka kiki. Ange tekisaka iki. Bakwanga. Ange tekisa bakwanga. Na zandu. Ah. D'accord, voilà. Maman est jeune, papa est jeune, venez récupérer donc l'enfant au niveau du commissariat de Mbota. Il a été, il est sorti du toit parental depuis 5 jours, depuis le 3, comme a dit l'adjudant Badia. Vous avez cherché dans tous les sens sans succès. Alors, nous vous disons que il est dans un endroit sûr au commissariat de police de Mbota. J'espère que le message est passé. Si vous avez quelques problèmes, vous pouvez appeler toujours toutefois sur le numéro qui est par le numéro qui est sur le plateau 05 037 20 53. Vous qui l'avez reconnu, même si vous n'êtes pas parent direct, vous qui l'avez reconnu, informez les parents que l'enfant se trouve au commissariat de Mbota. Voilà donc ce que l'on tenait à vous dire en guise de parenthèse avant de poursuivre cette émission. Et nous repartons au niveau de la réalisation technique pour vous proposer encore Sergino chante Rafa. Regardez. Mawungule passé depuis le temps. Chausseur Mawungule. Mama kukurira mwana wa mama kukurira mwana. Mama kukakula mama kukakutikila na mama kukakwa mwile. Mama kukule mwana. Chabrel le pétrolier. Mama kuverse. Mama kukurira mwana wa mama kukurira mwana. Yaya kukakula mama kukakutikila na mama kukakwa mwile. Mama kukule mwana. Poursuivons le cours normal de cette animation matinale rapide avec la réception cette fois-ci de MB Productions Médard Mbongo, bien connu au Congo-Brazzaville, notamment dans des grandes métropoles comme Brazzaville et Pointe-Noire. Médard Mbongo qui a organisé une conférence de presse il y a quelques 3-4 jours là-bas dans la salle de banquet de l'église Christ-Roi. C'était pour parler de la musique congolaise, les hauts et des bas, et bien entendu présenter la maison MB, et le clou a été porté avec la décoration des artistes et culturels de la ville de Pointe-Noire. Le grand absent de la cérémonie, c'était donc Alfred Bangat, mais Médard Mbongo fait une dispense à l'endroit d'Alfred Bangat parce que il me dit: je vous donnerai votre décoration, je vous décorerai sur le plateau de votre émission si vous voulez bien, ou à l'endroit où vous allez choisir très prochainement. Médard Mbongo, c'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau Apidéon. Merci beaucoup. Soyez le bienvenu. Alors, passons pied joint dans le vif de notre entretien. Vous avez organisé une conférence de presse. Parlez des hauts et des bas de la musique congolaise. Ça fait quelle urgence? C'est après un constat amer par rapport au niveau de la musique congolaise, parce qu'il ne faut pas seulement attendre quand c'est déjà trop tard pour chercher à trouver des solutions. Nous, on avait pensé qu'au niveau de notre maison, de regrouper les chroniqueurs de musique et des culturels pour parler sur ces questions. Alors,
Alfred Bangat, chroniqueur culturel dans cette ville, a été pris en sandwich pendant que j'étais en train de faire autre chose. Pourquoi l'information n'avait pas circulé à temps réel? Bon, mais la maison MB Production, c'est une maison que je peux plus présenter auprès de vous. C'est une maison connue. Donc nous, on ne fait pas de petites choses. Nous, on fait de grandes choses. C'est une maison organisée. Nous avons notre main courante des courriers départ. Là, malheureusement, j'ai oublié d'apporter ça. Sinon, en réalité, nous prenons toujours le temps de sensibiliser les gens. Partout, nous avons déposé des courriers. Donc, si les gens n'ont pas répondu à l'appel, mais je pense que c'est à cause de la campagne, parce qu'au Congo, les gens s'intéressent beaucoup à la politique, au lieu de s'intéresser aux activités culturelles du pays. Voilà, et la cérémonie a eu lieu, vous pouvez nous le rappeler pour le plaisir de tous ceux-là qui nous regardent. Ça avait eu lieu quand? Et pendant les discussions, quand vous avez évoqué la question des faiblesses de la musique congolaise, vous avez pointé quel problème notamment ou précisément? Oui, mais la cérémonie, la conférence de presse a eu lieu à l'église Christ-Roi dans la salle de banquet de l'église. En passant, je félicite les initiateurs du projet parce qu'aujourd'hui là, quand nous on était là-bas, c'est comme si je me sentais, c'est comme j'étais ailleurs quoi, en dehors du pays. C'est une très très belle salle et il faut qu'on continue à garder ça dans ces conditions. Bon, mais nous avons eu à débattre avec des chroniqueurs comme je disais tantôt, et même des artistes, parce qu'il y a eu même des interventions des artistes comme les Capri-Dicon, les Cabes à la Grande Intoinene. On a eu vraiment à débattre. Et dans les discussions, le vrai problème, c'est le manque de formation des leaders des groupes. Parce que là, aujourd'hui, si les leaders de groupe avaient quand même une formation de base, aujourd'hui, on ne peut pas assister avec ce que nous assistons. Aujourd'hui, là, les leaders de groupe préfèrent de parler de leur nom que les noms de groupe. Vous voyez? Au lieu de parler des noms de groupe, on parle de leur nom. Un tel, avec tel groupe, avec tel groupe, avec tel. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Nous avons demandé, dans les résolutions, nous avons demandé à ce que les groupes puissent être gérés comme des sociétés. Des orchestres, c'est des sociétés, papa. C'est pas un bien personnel, c'est des biens communs. C'est des biens communs, papa. Vous voyez, aujourd'hui, là, nous avons des artistes de valeur, talentueux, comme les Régis Touba. Aujourd'hui, là, il est dans quelles conditions? Hein? Aujourd'hui, nous avons des problèmes parce qu'on n'a même pas pu à décorer sous vivant. Non. On n'a pas pu décorer sous vivant. Peut-être à titre posthume. Mais oui, mais c'est pas normal. Nous sommes contre des choses comme ça. Et la maison MBB décore que des vivants. Nous, on reconnaît les personnes quand il est encore en vie. Alors, parlons plus des résolutions, parce que les faiblesses de la musique congolaise, on en parle presque tous les jours. Alors, quelles sont les résolutions que vous avez prises? Les résolutions phares? Elles sont peut-être une trentaine, mais les résolutions phares? Phare, c'est la formation des leaders. La formation des leaders. En faisant quoi, notamment? En faisant quoi? En organisant des séminaires de formation à l'endroit de ces leaders. Et quand on termine avec les leaders, nous prenons des groupes. Et la maison MB s'est engagée pour organiser ces formations-là, ces séminaires avec, en associant le département de la culture qui est là. Or, nous savons, monsieur Medarbongo, que la formation, généralement, n'est pas gratuite. Vous prenez des experts en musique pour venir former les leaders. Non. Ça veut dire qu'il faut rassembler. La maison va sponsoriser ça. Parce qu'aujourd'hui, si on demande à l'État congolais, je ne veux pas parler des gens, on n'aura jamais de solution. La maison va financer. Qu'est-ce qu'on va demander? On va demander aux artistes congolais qui souffrent. Les artistes congolais souffrent. C'est parce que nous sommes méchants. On est méchants, nous les Congolais sommes méchants. Il y a un frère là, on est dans les propos là avec lui qui était là tout à l'heure, le pasteur. Il a dit de grandes choses. Les gens parlent de Kofi, les gens parlent de Wura, mais c'est des gens qui ont fabriqué le Kofi et les Wura. Nous, on peut aussi le faire. Je vous ai expliqué la fois passée, dernièrement quand j'étais ici. Il y a un musicien, je ne sais même pas là où il quittait. Quand il est arrivé sur l'aéroport de Agostino Neto, RTL a récupéré la situation. Et le monsieur aussi, il était décoré avec les VX.
On a déjà donné le VX pour un musicien congolais, c'est là. Même quand on a des carnavals, quand on écrit même à ces maisons-là, ils ont toujours répondu négatif. Tu sais, à Brazzaville, j'avais même organisé. J'étais avec les Oxygènes, j'avais même appelé tous les artistes. Moi, j'avais dit, si ça continue comme ça, là, les cimes des réseaux du Congo, les artistes congolais ne vont plus utiliser ça. D'abord, ces maisons-là volent trop les Congolais. Alors, les artistes, si vous n'utilisez pas les cimes, les réseaux du Congo, vous allez utiliser quel téléphone? Mais c'est nous les premiers clients. C'est nous qui devons être les premiers bénéficiaires. Aujourd'hui, là, on joue la musique des artistes du Congo dans les appareils, sans autorisation. Est-ce que l'État a déjà intervenu pour ça? Hein? Ça, c'est le vol. Ça, c'est la vente en ligne. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et ça devait revenir aux artistes. Mais nous sommes les premiers à se moquer des artistes. Nous avons des moyens pour les mettre. Ces fraudes sont perpétrées par des réseaux de communication installés chez nous au Congo. Oui, au Congo, oui. Voilà. Au Congo, oui. Mais alors, est-ce que vous aurez tous les moyens nécessaires pour contrer ces abus S'il faut regrouper les moyens, on ne va jamais le faire. Je veux faire ce que je peux faire. Et ceux qui vont venir derrière moi vont faire ce qu'ils peuvent aussi faire. Ce qu'ils peuvent aussi faire. Et au fur et à mesure, vous allez voir que ça va changer un jour. Et ce ne serait pas mieux de faire une coalition comme ça, de toutes les maisons de production, de tous les mécènes il y a combien de maisons de production que vous connaissez encore? GPY. Non. Bon, ça c'est un frère que je respecte beaucoup. Je ne vais pas avoir de problème avec lui. Mais en réalité, au Congo, il y a moins de producteurs, mais il y a beaucoup de commerçants. Est-ce que quelqu'un qui a appris, qui a fait la production, il peut dire qu'au Congo, il n'y a pas des artistes? Alors, la réalisation technique vient de me dire que dans moins de 5 minutes, nous allons devoir balancer la rubrique Zandou de Jorel Presse. Mais nous allons poser une dernière question à M. Médard Mbongo pour beaucoup de Pontenegra. En tout cas, ceux-là qui sont dans la musique, vous n'êtes plus à présenter, mais d'autres encore pensent que, bon, il faudrait bien qu'on présente la maison MB. Vous faites quoi exactement dans MB Production? Parce que c'était aussi l'objectif de votre conférence de presse. Nous, la maison MB Production a comme mission la formation, l'encadrement, le suivi des artistes et la production. La production, la promotion au plan national et au plan international. Si nous avons des accords avec un musicien, ou bien avec un chanteur, ou bien avec une chanteuse. Voilà. Et parlez-nous des conditions pour être pour bénéficier de l'encadrement de MB Production. Régis Touba, qui est dans nos murs, peut se dire aussi, moi aussi, je vais appartenir à cette écurie MB Production pour bénéficier de son encadrement, pour bénéficier de sa formation. Alors, les conditions à remplir. Tu sais que c'est pas facile que les Congolais reconnaissent une personne. Hein? Les gens vont me reconnaître le jour que je vais être à État Tolo bien à Montbalé. Mais sinon, s'il y a quelqu'un qui est tout le jour avec les artistes, c'est moi. C'est ça aussi le rôle d'un producteur. Le rôle d'un producteur, ce n'est pas seulement amener les artistes dans les studios pour les produire. C'est leur suivre, les encadrer, leur dire que non, ce que tu fais, c'est pas, il faut faire comme ça. Là. Bien sûr. Il faut les encadrer, il faut les assister. C'est le rôle d'un producteur. Parce que pourquoi? Nous avons des problèmes des artistes. Pourquoi les artistes ne nous acceptent pas facilement? Parce que les artistes croient que les producteurs, c'est des ministres des Finances. Non. Les producteurs, c'est des gens qui amènent de l'intelligence. Ce qu'on connaît auprès des artistes. Nous sommes comme on appelle dans les équipes les entraîneurs. Les entraîneurs, les coachs. Oui, moi là. Moi, je ne suis pas le ministre des Finances. Moi, j'amène la technique, ce que je connais faire. Vous êtes comme un sélectionneur. Moi, pour travailler, je dois avoir les sponsors et les partenaires. Quand j'ai ces gars-là, je fais du bon boulot. Du bon boulot. Vous voyez? Mais moi, je peux que faire avec les moyens que j'ai. Je ne peux pas faire autrement. Nous ne sommes pas assistés, même par l'État. Tu sais, la fois passée, je t'ai même parlé. À bientôt là, on va encore aller au FESPAM. On nous a laissé tout le temps 2 ans pour préparer le FESPAM. Mais on n'associe personne. Régis Toubé dans le studio, il va peut-être me contredire. Hein? Mais depuis que le FESPAM au Congo, on n'a jamais associé
les opérateurs culturels, les promoteurs de musique. Peut-être parce que ces mêmes opérateurs culturels attendent que le FESPAM les appelle. Est-ce que vous avez déjà fait un pas vers le commissariat pour regarder ce que l'on est la prochaine édition? C'est juste une question. Au Congo, vous êtes Congolais comme moi, je dis, moi, je me fais toujours petit parce que je connais un peu Dieu. Hein? Il y a honte même nous, les gars que vous appelez par producteurs. Moi, je me force d'aller vers eux. Mais c'est pas facile. C'est comme si je demandais le jour de rencontrer un premier ministre. Et c'est normal. Quand j'entends qu'il y a un tel là qui organise quelque chose, quand je vais aller vers lui pour donner ma contribution. La contribution, c'est pas seulement l'argent, mais les idées. Les idées. Nous, quand même, on était à l'école. Les commerçants qui sont en train de produire les artistes, on veut les aider. Voilà, même tu sais, même les podiums, là, ça se passe pas n'importe comment. Hein? Ça se passe pas n'importe comment. Aujourd'hui, là, on ne vend plus les CD, les DVD. C'est les concerts qu'on vend. Mets ça dans ta tête. Oui. Si vous organisez le concert, les gens arrivent, les gens sont dans le concert. Moi, toi, tu es dans le concert, on te filme. À la sortie du concert, tu dis, bon, voilà. Ça va avoir le DVD. Voilà. Toi, tu es face à l'intérieur. Tu vas refuser de payer. Tu seras intéressé, tu prends. C'est comme ça qu'on voit. La meilleure vente actuellement, ce n'est pas les billets, ce n'est pas les CD, ce n'est pas les DVD, c'est les concerts et la vente en ligne. Alors, Monsieur Médard Mbongo, il y a une question qui souffre parce qu'elle n'a pas été, elle n'a pas eu une réponse. Les conditions. Les conditions de carte photo format identique. Oui. Copie extrait date de naissance. Si votre orchestre a le papier. Si l'orchestre est reconnu par l'État, la copie du papier, l'attestation de reconnaissance, l'adresse réelle de votre siège. C'est ça aussi un grand problème. Justement. Les orchestres n'ont pas de siège. N'ont pas de siège. Et si c'est normal que non, un groupe comme Extra Musique, ils n'ont pas de siège, c'est normal. Et si c'est des conditions sine qua non, ça veut dire que ces groupes-là ne pourront jamais se rapprocher de Médard Mbongo. Ça veut dire que ce n'est pas en réalité des orchestres. C'est des gens qui font souffrir les autres. C'est des gens qui font souffrir les autres. Je vais avoir des problèmes avec Benjamin Mavungu et Watosedi qui sont en train de me faire des grands signes. Des grands signes des mains. Alors, Monsieur Médard Mbongo, il serait très prudent pour moi de vous demander de conclure assez rapidement votre passage sur cette émission, comme l'a fait votre prédécesseur, le pasteur Blanchard Botondo. Pour conclure, voilà. Vous voyez par exemple, là je venais de recevoir l'invitation. L'invitation qui m'invitait à Kinshasa pour 2 séances de travail. Oui. Pour 2 séances de travail là-bas. Je peux lire assez rapidement. C'est un mail. Lundi 30 juillet 2012 à 19h19. Bonjour messieurs, Médard. Bonjour Médard. L'émission Escalator a l'honneur de t'inviter à une séance de travail entre le 30 juillet et 5 août 2012 en vue de préparer le festival Tour de Babel qui va se tenir en avril 2013. À cet effet, votre maison a été choisie pour nous proposer les groupes qui vont représenter le Congo-Brazzaville à ce festival. Nous attendons votre confirmation. Doudou Nkunku, producteur, présentateur, Escalator. Voilà. Il est à Kinshasa, oui. C'est au niveau de la France qu'on a choisi ma maison. Ne pense pas que le grand travail que tu fais là, le travail de promotion des artistes là, que tu n'es pas suivi. Tu es suivi. Même si les Congolais sont mauvais, il y a quand même des gens bien. Tu es suivi. Donc moi j'étais même surpris. Quand on m'a écrit que non, ta maison est choisie pour choisir des groupes au niveau du Congo, pour les amener au festival là. C'est en France, oui. Pour les amener là-bas. Mais moi, on m'a exigé de me déplacer avec quelques personnes. Mais je dois aller comment? Il faut qu'on trouve les moyens pour aller à Kinshasa. Je ne peux pas aller seul. Il faut que j'amène des gens, quelques leaders, pour qu'on discute. Parce que il faut éviter d'avoir des problèmes des artistes. Nous sommes avec ça. Il faut traiter des questions, de cacher là tout ça là, devant eux-mêmes. Moi, c'est comme ça que je gère les choses. Pour éviter les problèmes. Pour éviter les problèmes. Oui. Mais maintenant là, je suis limité par des moyens. Mais il y a quand même quelqu'un qui revient de Norvège. Oui. Qui est venu uniquement me rencontrer. Monsieur Amour Armand. Pour me rencontrer. Un Congolais de Brazzaville. Un Congolais de Brazzaville. Voilà. Monsieur Amour Armand qui est venu. Tout à l'heure, je vais travailler avec lui. Qui veut faire don des instruments à ma maison. Pour que je puisse aussi soutenir à mon tour les artistes du Congo. Et il a promis de me mettre en contact avec d'autres
personnalités au niveau de Norvège. Le bout du tunnel se fait voir déjà, monsieur Médard Mbongo. On va peut-être aller de l'autre côté de la réalisation technique pour regarder cette rubrique. Nous sommes en dépassement de minutes. En tout cas, toutes nos excuses au service des programmes qui, les éléments de ce service doivent être en colère. Alors, on va rattraper les 2 minutes que nous avons égratignées à travers cette rubrique Zandou, après quoi nous reviendrons pour recevoir Régis Touba dans la dernière partie de cette animation matinale Happy Day. Regardez.